Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai été absente quelques jours parce que bon ben je me suis reposée, tout ça, j'étais fatiguée, hein, j'avais des choses à faire aussi, voilà. Je voulais déjà vous remercier mais du plus profond de mon cœur, toutes et toutes, hein, parce que pour ma dernière vidéo sur le rangement pochette pour les dies, euh, merci, merci, merci. C'est waouh. J'ai que ça à dire. Vraiment, c'est waouh. Merci beaucoup à tous et à toutes de me suivre. Bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Vous êtes adorables. J'espère que le contenu vous plaira. J'étais loin de penser que cette vidéo pochette allait faire pour moi. Euh, voilà. J'ai été wouh. Donc, je vous remercie encore d'être là. Et oui. Bah hier, pour passer un peu le temps. Alors, je reviens sur le plastique fou, parce que c'est ce qu'on va faire, hein. On m'a demandé si ça fonctionnait avec le sèche-cheveux. Donc je reviens dessus. Moi j'ai essayé avec le mien. Ça ne fonctionne pas, ça se rétracte pas parce que bon, la chaleur d'un sèche-cheveux, ça doit pas être assez puissant pour rétracter le plastique. Voilà. Après, vous en avez peut-être d'autres qui sont plus puissants, hein. Essayez et puis vous verrez bien. Ensuite, on m'a demandé au air fryer. Alors, j'ai essayé. Alors, je ne doute pas que ça marche. Mais le problème, c'est que un air fryer, c'est une hélice qui tourne, hein. C'est de la chaleur tournante, d'accord. Moi, j'avais acheté des petits moules. Bon, c'est pas des moules, mais des protections en papier sulfurisé que je mets au fond de mon bac pour éviter de trop l'endommager, parce que moi, je m'en sers vraiment régulièrement pour faire plein de choses dedans. Mais du coup, ça abîme la cuve, voilà, où on met les frites, hein, en fait. Mais bon. Et donc, j'ai mis ça. Mais j'aurais peut-être dû, faut savoir que l'hélice, ben, quand elle se met à tourner, ça aspire, hein, oui. Donc, j'ai mis 2 secondes, j'ai entendu, j'ai retiré tout de suite. Ça avait aspiré mon papier silicone, mon papier sulfurisé, excusez-moi. Et je me suis dit, ben non. Alors, en mettant du poids peut-être dans le papier sulfurisé, style, je sais pas moi, des haricots, des lentilles, pour faire du poids, pour que le papier sulfure reste au fond. Parce que mettre le plastique fou directement dans la cuve, je me dis que peut-être ça peut laisser un goût, tout ça, on sait pas, hein, parce que c'est quand même quelque chose qu'on se sert pour l'alimentaire. Mais comme pour la fimo par exemple, vaut mieux avoir un petit four seulement pour la fimo et pas le mettre dans son four classique. Euh, donc voilà. Donc au air fryer, ça doit fonctionner. Après, je réitérerai peut-être l'expérience, mais en mettant quelque chose de lourd sur mon papier sulfu pour éviter qu'il aille se coller au niveau du ventilateur qui pourrait vraiment endommager votre air fryer. Hein, d'accord? Bon, moi je vais faire du plastique fou aujourd'hui avec vous. Oui, je parle un petit peu. Bah si, il faut que j'explique quand même. Alors hier, pour m'occuper, je me suis dit, bah tiens, vous savez, dans le kit de chez Action, là, hein, je vous le remontre. Celui-là ou les autres, hein, peu importe. Dedans, on a une plaque de plastique fou qui est vierge. Voilà, je vais cacher ça. Voilà, hein, côté brillant, plastique, et côté granuleux. Et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer quelque chose. Alors j'ai pris un tampon. Alors j'ai pris un tampon Gorgeous parce qu'il faut quand même que le tampon soit un petit peu grand, hein. Alors en sachant que le tampon Gorgeous, celui-là, il fait 9 cm, hein. 9 cm de haut, d'accord? C'est un petit tampon Gorgeous comme ça, hein, un tampon mousse comme ça, hein. Donc il fait bien 9 cm. On est d'accord, hein? Regardez ce que j'en ai tiré. Tadam! Voilà. Et maintenant, comme on le rétracte, il fait 2 cm 2. Alors, on passe de ça à ça. Voilà. C'est trop mignon. Après, j'ai fait un pendouille. Bah si, moi j'appelle ça un pendouille, hein. Donc voilà, on voit pas le fil, hein. J'ai mis du fil à coudre, simplement, avec des petites perles de rocaille que j'ai achetées chez Action, et puis un petit fermoir comme ça.
On peut le déplacer, on peut le mettre sur un porte-clés, sur un album, dans un junk, pourquoi pas, hein. Je me suis dit, ça serait sympa de le faire avec vous. Alors j'ai fait je l'ai colorié avec les feutres Twin Marker glitter de chez Action qui ont été vendus il y a pas longtemps. Mais je pense qu'il y en a encore. Donc je le fais avec ça adhère bien. Voilà, ça adhère vraiment bien. C'est trop mignon, j'adore. Donc j'ai fait ça hier, trop contente. Donc comme je suis toujours dans mon junk, si toujours, et du coup je vais me faire des petits embellissements pour mon junk. Vous doutez bien que je vais pas mettre un petit embellissement gorgeous dans mon junk. Non, 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 non. Je vais prendre ces tampons là en bois qu'on avait eu aussi chez Action, hein, et la libellule que j'adore. Et j'adore, c'est mes 3 préférés. Mais si, je vous le dis, mais alors enfin. Et je voulais aussi remercier Christelle, hein, de la chaîne Perle comme Scrap, qui a partagé ma vidéo sur les pochettes, comment je fais mes pochettes pour ranger mes die. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Et voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre à part ça. Et je vais vous saouler avec mes merci. Bon, allez, on va descendre. Voilà. Donc vous voyez maintenant, attendez, parce que là, ça a buté un peu. Voilà. Donc vous voyez que là, il y a l'empreinte donc du tampon. D'accord? Alors, on s'en sert, on tamponne sur le côté granuleux, hein, pas sur le côté plastique. Hein. Sur le côté granuleux, ça marche très très bien. Donc je vais la prendre dans le bon sens. Et je vais faire, ça va être un peu juste. Wow. Je voulais faire la machine à écrire. Elle est trop belle. Voilà. Donc moi, je prends de la Stézone. Après, j'ai pas essayé avec la Versafine ou même les angles de chez Action. Je n'ai pas essayé. Moi, je prends la Stézone parce que voilà, je suis sûre que ça adhère. Mais quoi que je pense que là-dessus, ça adhère. Hein, parce que c'est quand même un peu... Après, il faut essayer. Moi, je prends ma Stézone. Hein, bon, alors je l'ai rechargée, mais je pense que comme je m'en sers pas mal de celle-ci, ça y est, ça commence. La vie, ça commence à être un peu fouillis, hein. Il va falloir que je remette que je remette, pardon, un peu d'encre dedans. Hop. Après, je sais que c'est pas une vidéo non plus, voilà. Mais bon, j'avais envie de faire un petit partage avec vous. Et puis comme j'avais pas trop d'idées et que j'ai trouvé le truc de embellissement miniature trop mignon, trop mignon. Alors je mets de l'encre hein, parce que va falloir que je remette un peu d'encre dedans. En plus ça fait du bruit. Ah là là, on va voir. Faut pas se foirer par contre, parce que après pour le refaire, après vous pouvez faire ça avec n'importe quel tampon, hein. Même avec la plaque, hein, avec la plaque pour tamponner là, ça doit fonctionner super bien. Moi je fais comme ça à main levée. J'espère que ça va pas foirer, hein. Oh j'espère. Alors je mets, alors je décale, hein, par contre pas tout en haut parce qu'il va falloir faire le trou. Ah bah si. Hein. Voilà, je vais me lever pour avoir plus de pression. Alors je sais, hein, j'ai le truc rond là, hein, vous savez, pour appuyer pour les tampons. Mais là, alors comme ça colle un peu, c'est plutôt pas mal. Ouais, donc je regarde à l'envers et regardez ce que ça donne. C'est pas trop beau. Oh, je vais vous montrer sur ce côté-là, ça brillera moins. C'est vraiment beau, hein. Voilà, donc bon, je nettoierai. Non, je vais donner un petit coup tout de suite. Parce que bon, la Stézone, bon, hein. Après, on n'est pas obligé, hein. Ça n'empêche pas le tampon de fonctionner. Même s'il est un peu noir, un peu bleu, un peu rouge, un peu vert. Tout dépend de la couleur qu'on utilise, hein. Hop, je mets du produit. Oh là là, je m'en suis mis sur les doigts, évidemment. Bah oui, pour pas changer, hein. Hop, une petite lingettoum. Voilà. On va le nettoyer un petit peu. Ah, j'en ai plein les mains, mais c'est pas possible. Hop.
pas grave. Non, c'est pas grave. Quand on fait du scrap, c'est comme ça. Hop, c'est pire quand on fait de la patouille, alors. Donc, voilà ma machine à écrire. Alors, vous voyez, sur la machine à écrire, on a du doré. Là, intervient ceci. Les crayons de chez Action, là. Les gel pen. Ouais. Bah, on va faire pareil, hein. Mais si, on va faire pareil, c'est trop mignon. Alors, je sais qu'on a du doré. Après, faites comme vous voulez, hein. Vous coloriez comme vous voulez. Alors ça adhère bien, par contre, c'est super. Hop. Là, la poignée. La petite poignée. Hop. Voilà. C'est pour ça, comme ça va se rétracter beaucoup. Hein, si vous prenez un tampon qui est vraiment trop petit, bah vous aurez vraiment, voilà. Petite chose, petite chose. Par contre, ouais. À force d'écrire là-dessus, ça me bloque la bille. C'est pas grave, vous prenez un petit papier à côté de vous, hein, puis vous débloquez la bille, hein, sur le papier, hein, mais ici, hein. Hop, hop, voilà. Après, on va faire les petites touches. Vous savez où, bah, il y a les lettres dessus, hein. Bah, si, il y a les lettres. Hop. Bon, ça va peut-être être un peu long. Je ne sais pas si je vous coupe ou pas. Allez, je vous garde. Bah si, on a droit quand même. Donc voilà. Alors, j'ai vu qu'ils avaient sorti de superbes miniatures encore à Action. Une tuerie. Alors, comme j'ai vu ça hier, mes filles étaient sur Limoges. Je leur ai demandé de passer à Action. Enfin, dans un des Actions, parce qu'on en a quand même 4. Bon, un que je vais jamais parce qu'il est quand même loin. Eh ben non, ils y étaient pas. Ils avaient encore les anciennes, toutes celles que j'ai fait déjà. Donc bon bah c'est tout, on va attendre. Ici on va attendre. Voilà. Et est-ce que je lui ferai pas un petit trait doré là? Si. Allez, on va lui faire un petit trait doré. Alors c'est un peu laborieux parce que ça. Ah oui, c'est une matière qui accroche. Alors forcément, ça bloque un peu la bille du stylo. Mais c'est pas grave, hein. J'ai un petit truc à côté de moi. Parce que pour faire des petites choses, ou alors faut y aller comme ça, doucement, dans le même sens. Mais sinon, bon, voilà, hein, on prend son mal en patience, on y va doucement, voilà, on revient dessus, et regardez, je sais pas si vous verrez, vous voyez, comme c'est beau. Moi j'ai envie d'en rajouter un petit peu. Bah si. Alors comment on va faire? Allez, on va en mettre un petit peu là, je trouve que il en manque un petit peu, donc je vais mettre au niveau du ruban, hein. Oui, au niveau du ruban, pas joli. Hop. Après, on fait bien comme on veut, hein. Voilà, hein. Mais si, hein. Hop. J'aime beaucoup ces stylos, par contre. Franchement, aussi bien le blanc que le doré que l'argenté, j'aime beaucoup, beaucoup. Ouais, 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 ouais. On va faire le petit engrenage là sur le côté. Voilà. Wow, ça va être très joli, hein. Regardez, c'est tout doré, c'est tout beau. Alors, maintenant, il faut faire un trou. Moi, je fais un trou parce que bah ça va pendouiller dans mon junk. Hein, c'est pour le faire pendre. Donc, je vais faire un trou. Alors, vous pouvez utiliser ce genre de pince. Celle-là, je l'ai eu chez Temu. C'est une 6 mm. Mais je trouve que pour moi, hein, ça fait un peu gros. Alors, je vais prendre ma croppe d'ail, mais le côté le plus gros. Voilà, hein. Après, vous êtes même pas obligé de faire des trous, mais si vous voulez faire un trou, laissez bien de la marge, hein. Bah oui, hein. Qu'on ait de la place quand même. Parce que quand ça va se rétracter, voilà. Hop. Donc j'ai fait un trou.
Alors maintenant, il va falloir le détourer. Ouais. Alors, faites attention. Parce que c'est fragile. Et ça casse. Enfin, ça se fend. Ça casse pas, ça se fend. Assez rapidement. Donc j'essaye de laisser moi un tout petit bord autour, qui se verra pas, hein, pour éviter justement et arriver en haut au niveau du trou, repartir et faire un peu bah, laisser bien autour du rond par contre, parce que voilà. Hop, je vous montre après, hein. Hop. Plus c'est pas évident parce que cette petite machine à coudre, ouais, d'accord, continue à dire des bêtises. Cette petite machine à écrire, elle a quand même des petits détails, hein. Il ne faut pas casser, vous voyez en haut, pour le trou, vous laissez bien pour que quand ça se rétracte, vous puissiez passer vos anneaux ou la chose que vous voulez mettre dessus, hein. Bah oui, hein. Moi, ça sera un anneau, comme j'ai fait pour la Gorgeous. Un petit anneau, et puis voilà. Donc là, je vais y aller en 2 fois. Hop, voilà. Parce que faut le découper avant, hein. Parce qu'une fois qu'il est rétracté, c'est terminé, on peut plus, hein. Non, on peut plus, hein. Sinon, il va casser, hein, tout simplement, hein. Ah si. Donc ça serait bête de casser sa petite machine ou autre, hein. Parce que vraiment, après j'en ai retrouvé là, des feuilles de plastique dingue que j'avais acheté il y a longtemps, quand mes filles elles étaient petites. Mais il n'y a pas de côté comme ça, c'est que plastique blanc, transparent. Donc, mais c'est pareil, hein, ça fait le même effet, hein, aussi. Donc, comme ça, après, je vais m'amuser à m'en faire des petits embellissements comme ça. J'adore, j'adore les petits embellissements en plastique dingue. Alors là, j'en ai un peu de trop, mais j'ai quand même peur de pas que j'ai trop près casser la poignée, parce que là, je serais bien embêtée après. J'ai pas envie de faire du gâchis. Que déjà qu'ils nous mettent une feuille vierge, c'est déjà bien. Donc voilà. Hop. J'en fais qu'un avec vous, hein. Les autres, je les ferai hors caméra, je vous les montrerai. Vous voyez, quand c'est découpé, ça donne ça. Après, vous voyez du blanc, hein. Mais c'est pas grave, hein. Parce qu'une fois que c'est rétracté, vous voyez, bah vous le voyez plus, hein. Non, vous le voyez plus. Alors, je vais le faire au Egan. Ah si, je vais le faire au Egan. Ou au Hot Gun, ça dépend. Donc j'ai essayé Christelle avec la pince à épiler hier. Mais le problème, c'est que le Egan, ça chauffe. Et que ça chauffe la pince à épiler. Bah si. Mais bon, c'est pas grave. J'ai prévu ma plaque acrylique pour appuyer dessus, pour bien le mettre à plat, hein. Voilà. Alors je pense qu'il faut le mettre plutôt côté plastique, qui brille vers le haut. Ce que je vais faire, je vais retirer le micro comme la dernière fois. Comme ça, vous n'aurez pas trop le son du Egan, du Hot Gun, comme vous voulez, hein. D'accord, je vous reprends tout de suite. Alors,
je vous reprends. Hop. Et voilà. Regardez. C'est pas mignon? Alors, on passe de ça quand même. Bah ouais, hein. De ça à ça. C'est trop mignon. J'adore, 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 j'adore. Oh oui, j'adore. Voilà. Donc après, je vais vous montrer un peu ce que je vais faire. Je vais pas tout faire avec vous parce que bon, ça risque d'être long. Alors, je vais prendre du fil à coudre complètement basique que je vais vous montrer. Je le mets en deux. Vous voyez? Je le fais passer dans l'aiguille. Je le mets en deux pour que ça soit plus rigide. Voilà. Je vais faire. Alors là, j'ai un nœud déjà, mais je pense qu'il va pas être assez gros. Je prends ces petites attaches là. Vous voyez, ça fait comme une boule. Et après, on passe le nœud dedans et on referme. Alors, bien dans le bon sens, hein. Donc, le trou, il est là pour venir se mettre ici. Attendez que je dise pas de bêtises, parce que déjà la première fois, non. Il faut rentrer l'aiguille dedans, bah oui, parce que sinon, on pourra pas l'accrocher au à l'anneau pour mettre sur la petite machine. Bah si. Ah bah oui, le nœud est pas assez gros, je m'en doutais. Donc je refais un nœud plus épais. Alors je vous dis ça, les nœuds, la bijouterie, tout ça, je sais, hein, je fais, hein, pas le problème. Mais bon bah c'est un peu long parce que moi, avec mes doigts qui veulent pas aller où je veux. Faut refaire des nœuds bah, au même endroit hein, pour qu'ils soient bien épais. De toute façon après ça bougera pas. Ça sera dans la tâche. Ah là 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 là. Je vous reprends. Voilà, j'ai fait 4 nœuds. Donc maintenant, vous allez rentrer votre aiguille dedans. Voilà, comment je vais vous faire moi? Ah, je me pique, ah, bravo. Vous voyez, c'est ouvert comme ça. On va le passer dedans. Hein? Oui. Hop. Voilà, ça vient se coincer là. Vous voyez, au niveau du nœud. On coupe le fil qui dépasse. Ben si, hein. J'ai un ciseau, bah si, j'ai un ciseau. Oh là là. On coupe le fil qui dépasse. Attention de ne pas couper. Ben, le nœud, il est repassé encore. Ouais, dites donc. Mais dis donc, j'en ai déjà fait 4. Hein? Dis donc. Et pourquoi tu veux pas rester dedans? Non mais... Alors, je le repasse. Je coupe le fil qui dépasse. Voilà. Je mets mon nœud dedans. Et moi, ce que je vais faire, je vais mettre un peu de colle pour être sûr. Voici. Hop, je mets un peu de colle dans la tâche. Voilà. Pour être sûr que ça reste en place. Donc, je retire mon fil jusqu'au nœud et hop, j'appuie. Et voilà. Une fois que c'est fermé, ça nous donne ceci. Maintenant, je vais rentrer des perles, hein, de rocaille, hein, comme ça, là, que j'ai acheté chez Action, là. Et puis, je vous reprends pour finir la tâche, parce que sinon, ça sera trop long, hein. D'accord? Allez, je fais ça et je vous reprends. À tout de suite. Donc voilà, je vous montre. Alors c'est avec ces perles-là. Hein. J'ai mis noir, marron et doré. Hein, pas trop long. Hein. Vous voyez donc la petite fermeture. Le petit trou pour mettre l'anneau, il est vers le bas. D'accord? Et là, on va en remettre un. Il faut que... Vous voyez, il y a un petit trou pour passer l'anneau. Il faut que ça soit là, vers le haut. Donc, on rentre par le dessous de la tâche. Hop, vous voyez, je vais essayer de vous faire montrer. Par le dessous, d'accord? Et on vient descendre son attache. Voilà. Alors là, j'étais un petit peu embêtée parce que, vous voyez, quand j'ai mis le premier, je fais des nœuds pour le coincer de manière à ce que les perles s'étalent pas sur 3 kilomètres, d'accord? Mais là, pour faire des nœuds et le mettre à l'intérieur, c'est compliqué pour moi. Bah si, c'est compliqué pour moi. Alors, j'ai des petites perles à sertir comme ça, hein. Toutes les couleurs. Après, la couleur, on s'en fiche un peu. Parce que ça va être à l'intérieur de la... Comment? De la tâche, en fait. Donc, vous mettez... si vous n'avez pas, vous faites des nœuds.
peut-être plus. Vous êtes peut-être plus doué que moi pour faire les nœuds. Donc, je descends ma perle à sertir. Oh, je viens la mettre bien dedans, mais pas trop, hein, pas trop tiré non plus. Il faut quand même que ça laisse un peu d'aisance. Alors, je vais essayer avec ma pince à sertir que j'ai eu chez Temu. Mais bon, comme il n'y a pas beaucoup de place, ben, c'est pas évident, hein, non. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Alors, j'appuie dessus, après, peu importe comment elle est. Parce que de toute façon, après, elle va être enfermée dans la petite boule, là. Donc, peu importe, peu importe. Alors, je vais essayer de la serrer un peu. Vous voyez que c'est compliqué, hein, pour moi. Voilà. C'est serré, hein, c'est le principal. Après, est-ce que ça va redescendre un peu? Parce que là, je l'ai mis. Donc, ça va, ça glisse quand même. Hop. Je le mets de manière à ce que quand même, il y ait un petit peu d'aisance pour les perles, hein. Vous voyez que ça soit pas trop raide. Hop, ça bouge quand même, c'est cool. Hop. Allez, maintenant, je viens fermer ma petite... Ah non, on va couper avant. Si, on va couper avant parce qu'après, je vais avoir des fils qui dépassent. Oh, pas grave. Allez, je découpe le fil au plus près de la perle à sertir. Sûr qu'on ne voit pas à l'extérieur. Voilà. Ça n'a pas fonctionné. J'ai coupé trop près. Oh là 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 là. Bon. Ben, c'est pas grave. J'ai plus qu'à recommencer. Je vous reprends. Donc voilà, je vous reprends, hein. Je m'excuse, hein, mais bon, des fois, bon, ça passe pas comme on veut. Alors, je vous montre. Vous voyez, je vais essayer de vous montrer de plus près. Le premier, avec la fixation vers le bas pour accrocher sa petite machine. Et la deuxième, la fixation vers le haut pour pouvoir accrocher un, je sais pas moi, un fermoir. Moi, je vais mettre autre chose, je vais vous montrer. Hop. Alors, moi, j'ai une petite boîte comme ça, mais ça vient de chez Bibi Craft lors d'une collaboration. Hop. Donc, je vais prendre un anneau. J'aurais voulu un plus petit, mais de cette couleur-là, j'ai pas. Non, j'ai pas. Ouais, il est toujours là, d'accord. Alors, on l'ouvre, on le passe dans la petite machine. Est-ce que j'ai une pince? Oui. Hop. Bah oui, dans la petite machine. Hop. On passe le petit pendouille, le petit bijou, comme vous voulez. Bah oui. Hop. Ensuite, je vais prendre une autre pince pour bien serrer l'anneau. Parce que moi, des fois, je le serre pas bien. Et il y a tout qui se fait la malle. Est-ce qu'il est bien? Ouais. Voilà. Hop. Impeccable. Regardez. Alors, je vais la mettre dans le bon sens. Regardez, ça brille et tout. C'est tout mignon. C'est tout mignon. J'aime beaucoup. Alors après, bon, comme je vous dis, hein, si vous voulez mettre un fermoir, comme moi, sur la gorgus, vous rajoutez un petit anneau en haut et vous mettez votre fermoir. Mais moi, je vais mettre une petite épingle goutte. J'en ai plein de tout, des dorés, des argentés, des bronzes, des noirs, même en couleur. Et donc, je vais mettre une petite épingle goutte dans la petite fixation. Et comme ça, je pourrais venir l'accrocher à une page de mon junk. Donc voilà. Vous voyez, les perles, on voit pas le fil, enfin, très peu, hein. Après, j'ai pas beaucoup serré, mais bon. Voilà. Moi, j'aime bien. Si, j'aime bien, hein. Après, si on voit un peu le fil, bah, je ne sais pas, vous prenez un feutre noir, et puis voilà. Ou vous prenez du fil de couleur. Bah, tout simplement. Voilà, mon petit embellissement, tout petit, hein. Vous voyez, mon doigt, hein. Et l'épingle goutte pour accrocher à mon jug. J'aime beaucoup. Ouais, je me suis bien amusée à faire ça. J'aime bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, bah, elle vous aura plu, hein. C'était un peu laborieux, bah, des fois, avec mes mains. C'est souvent laborieux, d'ailleurs, mais bon, je fais comme je peux.
Voilà. Après, je pensais faire un meuble de rangement pour mes encres-actions. Vous savez, les rectangles qu'on a eu là. Dites-moi si ça vous intéresse. Je vous ferai ça, si ça vous intéresse. Malgré que je crois que si sur YouTube il y en a déjà. Mais bon, si au cas où, bah dites-moi, je vous en ferai un. Allez, sur ce, prenez bien soin de vous, faites attention à vous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!